travaux ferroviaires ont donc commencé en septembre 2015. C'est tout ce qui concerne les métiers suivants, la caténaire, la signalisation, les sous-stations électriques, l'alimentation électrique et la voie ferrée. D'abord en travaux routiers, en mode routier pendant quelques mois, et puis maintenant on commence à travailler en mode ferroviaire. Après avoir construit la base travaux en 2015, on se sert de cette base travaux pour amener tous nos produits sur le chantier, que ce soit le ballast, les traverses, le rail. Et en ce moment, on est dans la phase d'assemblage de cet ensemble pour construire la voie ferrée. On va faire une première étape de pré-ballastage en mode routier. On va appliquer une sous-couche de ballast à une quinzaine de centimètres. On va amener à peu près 500 000 tonnes de ballast. Ce ballast est arrivé acheminé par train depuis une carrière dans le nord de la France. Donc le ballast a deux fonctions. Une fonction de lester la voie pour l'empêcher de bouger et une fonction de la stabiliser. On amène à peu près 250 000 traverses pour composer la voie ferrée du CNM, ce qu'on appelle des traverses monoblocs qui sont en béton précontraint. Donc les traverses permettent de tenir le rail et de tenir ce qu'on appelle l'écartement entre le rail qui est primordial pour que le train puisse circuler et ne pas tomber entre les rails. On appelle communément les rails sur TGV du LRS, long rail soudé. Pourquoi? Parce que c'est un rail qui est très long, il fait 430 mètres. Et ces 430 mètres, on va les souder bout à bout pour faire ce qu'on appelle un long rail soudé. Des barres de 432 mètres, on est obligé de les acheminer par des moyens ferroviaires. Donc il faut s'imaginer que le rail, en fait, il est rigide, il est dur, mais sur de telles longueurs, il se comporte comme un spaghetti. Et donc il se tord, il se couche, et on arrive à le mettre sur plusieurs wagons et à l'acheminer comme ça par des moyens ferroviaires. Donc là, actuellement, on est en phase de déchargement du LRS. C'est une première mondiale, puisque au lieu de décharger avec des moyens classiques, on a juste une tireuse de barre qui vient se présenter au-dessus du wagon de rail et qui, avec une série de pinces, vient prendre le LRS et le décharger, l'amener au sol. On arrive à décharger jusqu'à 2,2 km d'équivalent de voie par jour, ce qui est très important. Les longs rails soudés ont une distance infinie parce qu'en fait on les soude un à un avec ce qu'on appelle une soudure aluminothermique, un composé chimique dans un creuset. En préchauffant le rail et en préchauffant ce mélange, on a une réaction aluminothermique qui est extrêmement chaude et qui permet de mettre en fusion les deux abouts de barre et de les souder entre elles. La partie d'après, qui consiste à remonter la voie, est aussi bien entamée. On va avoir des phases de ballastage avec des trémies qu'on voit en arrière-plan qui nous amènent du ballast en épaisseur de 5 à 10 cm progressivement. Et on va bourrer chacune de ces passes pour relever la voie progressivement afin d'obtenir une trentaine de centimètres de ballast sous traverse. Ces travaux ont débuté depuis janvier 2016. Au jour d'aujourd'hui, on est 150 pour la partie travaux, 50 personnes pour la partie poste de commandement. Ces personnes travaillent H24 en roulement d'équipe pour nous permettre de poser la voie à la fois de jour et de nuit. Les travaux ferroviaires vont finir à peu près en décembre 2016. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, on doit faire les essais, on doit vérifier que tout ce qu'on a fait a été bien fait, conformément aux normes, etc. Donc on va tester individuellement chaque élément pour savoir si la finalité, c'est-à-dire des circulations de trains à grande vitesse en toute sécurité, est possible avant d'arriver à la mise en service de la ligne.